Joli paysage. Il y a bien entendu la mer. Il y a bien entendu la plage. Derrière une paillote que vous pouvez voir là-bas au loin. En direct d'où? 3 points d'interrogation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est en direct, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on est en direct depuis la page Facebook de Viastel. Je vois déjà les commentaires qui arrivent. Chantal qui nous dit qu'elle arrive aussi. Laetitia Lopez qui nous dit c'est où? Ben oui, ça tombe bien, c'est la question. Quelqu'un qui a reconnu là-bas au loin le golfe de Lave. Sébastien, c'est bien, Sébastien Prounette. Sauf qu'en fait, la question est un peu plus précise que cela. Venez, je vais vous expliquer. Laurent, rejoins-moi. En fait, ce qu'on vous demande tout simplement, c'est et d'une, où on est, plus ou moins dans quelle structure on va aller, et encore plus, qu'est-ce qui va s'y passer ce soir. Et la première personne qui trouve la réponse à cette question, oui, non, pas encore. La première personne qui trouve la réponse et qui nous dit surtout quel est l'événement de ce soir, eh bien on lui fait gagner 2 places. Voilà. Donc il faut partager par contre. Ah oui, si vous donnez la réponse et que vous partagez pas, ben voilà. Vous n'avez pas gagné. Laurent, tu me suis? On fait comme on est en direct, on va en profiter, on va marcher un petit peu. On va marcher, ça va vous laisser le temps de trouver. Je vous rappelle que vous partagez, vous nous dites ce qui se passe ce soir et la première personne qui nous donne. Non, on n'est pas place Saint-Nicolas, Léo. Je te confirme, on n'est pas à Piane. On est FR3 en maillot de la part de Patrick. On n'est pas à Pietralbe de la part d'Émilie. On n'est pas à 6 comme Marie-Claude non plus, je suis désolé. Et il y a toujours Laetitia qui nous demande où c'est. Ben, ça tombe bien, c'est la question. Très belle plage, oui. C'est une très belle plage, merci Florence. Sauf que Brigitte nous dit que c'est la plage de Sant'Ambrogio, mais pas du tout. Non seulement, alors on l'a dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a donné une petite info là-bas. Ce que vous avez vu là-bas, ben, c'est le golfe de Lave. Donc si là-bas c'est le golfe de Lave, c'est qu'on ne doit pas être très loin. Bonjour. Ben oui, il y a la plage, il y a le soleil. Inévitablement, il y a aussi des touristes qui vont se baigner. Bonjour du continent. Non, Aurélie, nous ne sommes pas à Patrimonio, je suis désolé. Allez, on est juste à côté du golfe de Lave. Partagez cette vidéo en direct, donnez-nous la réponse. Et nous, en contrepartie, on vous donne 2 places. 2 places pour le concert de ce soir. Et alors, il y a Paul qui a déjà une bonne info. Paul, oui Paul. On est bien à Paese di Lave, pas au golfe de Lave. On est bien à Paese di Lave. Et oui, tiens, Fora di Strade, notre ami. Oui, on est à Paese di Lave, c'est vrai. Et Paul, eh ben voilà, Paul Cipriani, c'est plus la peine. Par contre, est-ce que Paul Cipriani, Laurent Simon-Paul qui est avec nous, est-ce que Paul Cipriani a partagé la vidéo? Paul Cipriani, il te reste en gros 1 minute pour partager la vidéo et comme ça on te donne les 2 places. Après les sanguinaires, oui, c'est sûr, c'est après les sanguinaires, mais un peu plus haut. Venez, on marche un peu dans le sable, c'est normal. Il y a un monsieur là-haut, au bord de l'eau qui nous attend. Je fais le bisou. Comment ça va? Écoute, comment veux-tu que ça n'aille pas? Comment je te présente, Fred? Appelle-moi Fred. Voilà. Fred, qui est... Alors, depuis tout à l'heure, on a posé la question, on a fait gagner 2 places pour ce soir. On nous a dit que c'était 6, que c'était... Qu'est-ce qu'on nous a dit? Que c'était Pietralbe, que c'était la place Saint-Nicolas, non? Que c'était Piane, non plus. Que c'était Sant'Ambrogio. Non, on n'était pas à Patrimoine non plus. Et puis finalement, il y a Paul Cipriani qui a... Tu connais? Juste en face à la Piète. Paul Cipriani a gagné ses 2 places pour ce soir, pour le concert de... Pour le concert de Svejudis, là. Dont on va parler tout à l'heure avec quelqu'un d'autre. Pour l'instant, on se balade un peu, on est à Paese di Lave. On va parler un peu de cet établissement. On est donc juste avant le golfe de Lave. Tiens, si vous voulez venir dans cette structure, si vous voulez venir au concert, si vous voulez, par exemple, si vous faites comme moi et que vous cherchez comment y venir, tiens, je laisse se débrouiller. Ne suivez pas les panneaux. Ne suivez pas Yann Bénard en voiture. Ne suivez pas Yann Bénard, ne suivez pas les panneaux. En fait, Paese di Lava, c'est bien dans le golfe de Lave, mais c'est côté Villanova. Donc comme c'est côté Villanova, il faut passer
pas direction la plage de Lave, à part la route d'Apiette, comme on a l'habitude de passer quand on est ajaccien, qu'on va à la plage de Lave, mais il faut prendre la direction du village de Villanova et ensuite tourner en suivant les panneaux Paese di Lava ou les panneaux Costi di Villanova, tout simplement. Bon, pour faire simple, si vous venez d'Ajaccio et que vous avez décidé de prendre la direction du golfe de Lave, c'est juste avant l'embranchement en face de Tiouch. En face de l'embranchement d'Apiette. D'Apiette, pardon. Voilà. Puis là, alors on passe par Alat. Par Alat, au rond-point du grand supermarché qui est au bout de la Voilà. Là, on monte comme si on allait au château de la Punte, et après le château de la Punte, sur la gauche, on trouve. Voilà. Et on arrive à Paese di Lave. C'est comme ça que tu es arrivé, toi, il y a 4 ans, bizarrement. Je suis arrivé ici assez bizarrement, parce que moi j'avais arrêté l'hôtellerie, c'est un métier qui prend énormément de temps, donc j'avais décidé de me consacrer à autre chose, et à ma famille notamment. Et puis, vous savez, quand le démon vous reprend, j'ai eu la chance d'être recruté dans cet établissement pour le diriger, et de découvrir un établissement où il y avait un potentiel exceptionnel, et surtout un propriétaire qui avait compris que son tourisme pouvait prendre une autre couleur qu'un tourisme strictement commercial et invasif, comme malheureusement on peut le subir des fois ici. Et donc avec la mission non seulement d'exploiter l'établissement, ce qui est mon rôle de base, on va dire, mais aussi d'essayer de lui donner une autre teneur, une autre couleur, de l'intégrer différemment dans le paysage. Et quand je parle de paysage, je ne parle pas que du maquis alentour. Pour faire simple, c'était une des conditions pour que toi tu reviennes dans cette activité. Il fallait qu'il y ait autre chose que le simple aspect professionnel. Et là, c'est vrai que le challenge, il était intéressant. En plus, on est à la limite entre profession et militantisme. Il y a un truc. Démarche politique, allez. C'est quasi politique, c'est quasi politique. Donc du coup, on travaille depuis 4 ans. Mais je suis pas seul, heureusement, avec toute une équipe de gens qui sont là depuis, pour certains d'entre eux, des années, à faire en sorte, si tu veux, que le tourisme qu'on pratique ici, ce soit pas un tourisme comme on le rejette aujourd'hui en Corse. On essaye de faire en sorte que nos clients ne soient pas des vacanciers mais des voyageurs. Mmh. On essaye de faire en sorte, au lieu de dire le midi on fait tout ce qu'on peut pour les faire rester ici, dépenser leur argent, nous on fait l'inverse, on essaye de les faire partir. On les met sur Astrada di Sensi, on les met sur tout un tas de plans qui ont été mis en place par des agriculteurs, des éleveurs, des artisans. On essaye de les faire sortir de cet établissement pour qu'ils soient ouverts sur la Corse et qu'ils puissent découvrir un peu notre région. Oui, Paese di Lave, c'est la plage, c'est la mer, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi découvrir la Corse un peu plus en vérité, un peu plus par l'intérieur. Voilà, autant que faire se peut, on essaie de mettre à disposition tout ce qu'il faut pour nos clients pour ça. Voilà. Ça, c'est ce que tu voulais faire depuis ton arrivée, depuis 4 ans. Et puis, au bout de 2 ans, tu dis, allez, ça suffit pas, on va en faire encore plus. Non, ça suffit pas, parce que à un moment, il y avait quand même un truc qui nous chatouillait, c'est qu'on a un endroit dans Paese di Lave qui est un théâtre romain, qui est superbe, qui était pas trop exploité à ce moment-là, et on s'est dit quand même, quand on a une capacité de 450 places assises à 10 km d'Ajaccio, avec un rideau que je ne vais pas vous faire teaser ici, mais qu'on va découvrir tout à l'heure, qu'on a cet outil-là, pourquoi ça ne devient pas un outil culturel dans lequel on viendrait mêler effectivement la clientèle touristique de Paese di Lave, mais aussi les gens de la micro-région, à Alat, à Villanova, à Piet ou même à Ajaccio. Et s'inscrire aussi dans ce qu'on appelle aujourd'hui ce fameux tourisme culturel, ce tourisme identitaire, où on fait découvrir plus que la plage, et c'est aussi la culture corse avec ses artistes. Voilà, et on amène du coup les artistes au sein d'un lieu touristique, on les amène au milieu de l'endroit, et on fait rencontrer les publics. C'est intéressant aussi des fois, au gré des concerts, il y a des discussions. Excuse-moi, je te coupe 2 secondes parce que je regarde. Alors juste pour info, la réponse on l'a trouvée, on est à Paese di Lave, on est en train de parler de Paese di Live. C'est les événements culturels au sein de cette structure. Ce n'est plus la peine de répondre en direct, les 2 places ont été gagnées et c'est Paul qui l'a nommé à Paese di Lave. D'accord ? Arrêtez. Non, on n'est pas à la parade, Claudie, on n'est toujours pas place Saint-Nicolas, Marie-Jeanne, et on dit merci à Karim qui nous fait des bisous. Voilà, tout va bien. Excuse-moi. Donc, Paese di Lave, c'était il y a 2 ans, on s'est dit voilà, on va intégrer nos artistes insulaires dans cette structure. Voilà, pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on voulait amener la culture dans l'endroit, et la deuxième, c'est qu'on s'est rendu compte au gré des discussions qu'on a avec les artistes qu'on connaît et qu'on fréquente, que c'est difficile pour eux de s'autoproduire aujourd'hui, et c'est difficile pour eux de trouver des entreprises du spectacle, des entreprises du spectacle qui vont les produire. Donc on s'est dit voilà, nous on a l'outil. On a une clientèle sur place qui est demandeuse. On a des villages aux alentours où il n'y a pas forcément la volonté de descendre toujours à Ajaccio voir des concerts. On s'est dit, voilà, tout le cocktail est là. Donc on va le faire.
Donc on a organisé depuis 2016 des concerts sur place sous la forme d'un festival permanent qu'on appelle PSD Live. Et on s'est dit que comme de toute façon le but de ce jeu-là, c'était pas de créer une ressource de plus pour l'établissement, que les bénéfices de cette opération-là, on les reverserait à des associations. Et on a choisi INSEM. On a choisi INSEM comme destinataire, on va dire, des fonds de cette activité-là. En gros, pour faire simple, si vous venez, que ce soit ce soir ou pour les autres manifestations qui vont se passer ici à Pays Lave, le bénéfice des soirées vont à l'association INSEM. On a déjà parlé d'eux dans INSEM, on a parlé d'eux sur notre page Facebook. C'est bien entendu l'association qui permet d'accompagner les familles qui ont malheureusement l'obligation d'aller se faire soigner sur le continent. Et elles sont là pour les aider à trouver un logement, à les aider financièrement, à les aider dans l'organisation. Et tous les bénéfices de toutes les représentations. De la buvette, tout l'argent qui est généré sur cet événement-là, que ce soit, je vous dis, la buvette, la vente des petits verres, des petits gobelets de festival, que ce soit les places d'entrée. Une fois qu'on a payé les groupes qui ont tous fait un effort, je tiens à le souligner, qui ont tous fait un effort financier aussi pour permettre cette opération-là, la technique, ainsi de suite. Dès qu'on a payé tout ça, tout le reste part immédiatement dans les caisses d'INSEM. Merci. Fred, il y a Claudie qui nous dit super, on va venir, je ne sais pas si tu connais. Claudie, je ne connais pas Claudie, mais que Claudie monte, je l'attends de pied ferme. Et il n'y a pas que toi qui l'attends de pied ferme, il y a aussi... Il y a aussi Alex, si je le trouve. Et il est là. Derrière moi, c'est magnifique. Je t'abandonne. 2 secondes, tiens-moi ça. Je te tiens ça. Voilà. On est en direct et il fait un peu chaud. On va rester encore un peu là à la clim, Laurent. Hein, c'est la grande classe quand même. Voilà, je te remercie. Je te rends le téléphone, je te rends Merci. Et je serre la main d'Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Allez, passe Laurent. Je suis pas un peu rouge, il fait pas un peu chaud. Alexandre, il fait pas un peu chaud. Non, il fait bon, il fait bon. C'est un petit climat tropical, mais il fait bon. Aujourd'hui, regardez, il y a la piscine là-bas, on ne peut pas se permettre nous d'aller faire un petit saut. La piscine, en sortant, est à droite, oui, enfin à gauche de ce côté, et nous on va aller de l'autre côté. On va aller direction... le théâtre des Verdures, théâtre romain, donc direction l'enceinte du concert des concerts de Pays Live. Tiens, tiens-moi le micro. Oui, bien sûr. Voilà, des fois que tu as un petit trou de mémoire. PSD Live, cette année, c'est votre event le 7 juillet. Vous l'avez loupé. C'est les Casablanca Drivers. C'était le 13 juillet, on les avait rencontrés nous aussi à Corsica Woodstock. Et c'est ce soir. Ce soir, c'est Sveliu Dizula, donc un groupe du sud de la Corse qui nous fait... C'est une certaine, hein ? C'est ça, donc presque de l'extrême sud, qui nous fait l'honneur de venir de notre enceinte. Comment on recrute tous ces groupes ? Parce que je vous le dis, hein, pour le reste de la saison, il y aura Contraverse, il y aura Insurgents, il y aura le Jacques Orchestra, il y aura Incantesimo et il y aura, pour terminer la saison, le 24 août, Diana di l'Alba. Comment s'est passée la sélection de tous ces groupes ? Il y a quand même des grands noms de la chanson insulaire. Bien sûr. Alors, tout d'abord, nous, on a souhaité, dans un premier temps, de contacter l'ensemble des groupes en Corse, quel que soit leur style de musique, donc pas que des musiques corses. Ensuite, on leur a demandé un ensemble d'informations en leur précisant que le festival était reversé, tous ses bénéfices étaient reversés à l'association INSEM. Évidemment, en tout cas, les artistes corses ont répondu présent, notamment avec des groupes qui ont quand même une notoriété. Donc je pense à Insurgents qui nous font l'honneur d'être la seule date dans le pays ajaxien, tel que Sveliu Dizula. Donc voilà, ensuite... on a étudié ces informations, on a contacté des groupes qui ont pu ou d'autres qui n'ont pas pu. En attendant, on se retrouve avec quand même... combien de dates en tout ? Alors, en tout, on a 8 dates. 8 dates. Et regardez, ça se passe juste là en face. Rentrez, il y a l'affiche du Sveliu Dizula juste là. Et hop, vous arrivez dans cette structure, un théâtre romain ? C'est ça, un théâtre romain, donc avec ses places autour, qui est fait en arc de cercle, avec une acoustique très particulière. Il n'y a pas forcément besoin de micro pour qu'on entende, mais bon, vu le monde qu'il y aura ce soir on espère un public nombreux. Alors oui, on va le dire, on s'en cache pas, ce soir il y a une grosse manifestation musicale du côté d'Ajaccio, c'est de la techno, c'est vrai. Ça existe aussi, il y a des adeptes, mais si vous avez envie d'un moment un peu plus calme, un peu plus peut-être familial, un peu plus détendu, Laurent, pardon Laurent ? Authentique. Mais comme il est méchant. Un peu plus insulaire peut-être. Et de loin, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il disait de la vraie musique. On descend ? Bien sûr. Donc si vous avez envie de voir quelque chose de plus authentique, c'est ça Laurent ?
De la vraie musique. Eh bien, il y a Paes di Live avec Zveliudiz. Là, on va aller les embêter si tu veux bien. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Tu les connais, toi? Alors je les connais un peu parce que je fais partie d'un groupe qui s'appelle Kouchens et l'an passé justement on a fait leur première partie ici. Attends, mais toi, comment tu es arrivé au fait à Paes di Live? C'est d'une manière assez simple, c'est-à-dire que j'ai fait des études de commerce dans un premier temps. Ensuite, j'ai décidé de réellement me spécialiser en faisant la formation à l'Institut consulaire de responsable de développement commercial. Et ensuite, j'ai rencontré Frédéric qui m'a proposé cette alternance parce que j'étais à la recherche d'une alternance. Donc, on a parlé, on avait un projet commun. Et quand il m'a proposé ce projet, c'est vrai que j'ai été quand même fortement intéressé de par l'aspect culturel, mais aussi l'aspect musical, parce que donc via mon groupe. Et Tiens, donc, on parle de ton groupe, on va faire aussi un peu la promo de ton groupe. Votre prochaine date à vous en tant que groupe, le groupe s'appelle? Alors le groupe s'appelle Kouchens. Et si vous voulez voir Kouchens, Laurent, si vous voulez voir Kouchens en concert, la prochaine date c'est? Alors c'est Sari d'Orcino à Canale, Canale d'Orcino, donc c'est le 29 juillet. Ensuite, il y aura aussi... Il y aura Cristinacci le 11 août. Alors, Cristinacci avec en première partie... Alors, en première partie, des jeunes, plus jeunes que nous, parce que nous sommes déjà assez jeunes, qui ont entre 13 et 15 ans, qui s'appelle Iscatinati. Voilà. Et... Il y aura Iscatinati à Cristinacci en première partie, c'est un petit coucou parce qu'il y a l'enfant d'une de nos collègues qui est là-bas. On espère que ça se passera bien. Et la première partie, et bien sûr... Et bien sûr le concert. Merci. On fait un petit tour sur notre page pour regarder. Il fait combien de degrés par chez vous? Ça, c'est Françoise qui nous demande ça. On avoisine les 50. On n'est pas loin des 50 degrés. Il y a Michael qui nous fait un coucou. Il y a Val, oui, on est à Paes di Live. Trop tard. Je suis désolé. Sonia qui nous fait un bisou, il y a Malherbe qui nous fait un bisou, il y a Anne-Marie Mattei qui nous fait aussi un petit coucou. Il faut venir ce soir. Je vais remercier d'abord qui? Tiens, je vais remercier Léo, je crois. Depuis tout à l'heure, vous me voyez en train de suivre les commentaires en direct. Sachez que c'est grâce au monsieur là-bas parce que je lui ai volé son téléphone. Le monsieur avec le bob, c'est lui. Hein, voilà, merci. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas tous les réseaux qui passent, donc il a fallu qu'on se couque un peu. Qui je vais embêter? Nico ou Anto? Nico ou Anto, un des deux. Pardon, hein. Bonjour, j'ai les mains prises, je suis désolé, je peux même pas te serrer la main. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour leur dire? Laurent a déjà bien forcé dans ce sens. Oui, ce soir, il y a mis en concert à Ajaccio, ça c'est boum boum. C'est bien, il y a des gens qui aiment, mais il faut mieux venir ici, hein, voir Sveliudiz. Vas-y, vends-le. Non, l'essentiel c'est que les personnes se déplacent à la rencontre de la culture. Voilà, si déjà les personnes ne restent pas devant une télé qui montre n'importe quoi, c'est déjà gagné. J'ai compris, Laurent. Voilà quelqu'un qui est ouvert. Voilà. Non, mais est vire. Bon, après, moi j'ai envie de leur dire que c'est vrai qu'on fait quelque chose ici qui devrait normalement être sympa, avec d'abord un cadre magnifique, un lieu de concert superbe et notre répertoire qu'on travaille depuis maintenant 18 ans et que l'on espère faire partager encore une fois au public. Avec le nouvel album qui s'appelle Destinum Manu, qui est sorti l'an dernier, il a 1 an maintenant. C'est sur scène, depuis combien de temps vous l'exploitez? 1 an? Oui, voilà. Combien de dates? On a fait peut-être une vingtaine de dates depuis sa sortie et pour cet été on va être dans un programme un peu plus léger et il nous reste 4 rendez-vous après celui-ci qui seront donne-les. Mais ils seront sur l'extérieur, beaucoup sur le continent ou alors sur le Valinco. Tiens, bonjour de Liège en Belgique et bonjour de Gisèle de Liège. Est-ce qu'on va passer vers là-bas avec Sveliudiz? En Belgique, on a des contacts dans le nord de la France. Alors peut-être que si elle suit le Facebook du groupe, elle verra qu'un jour ça se concrétisera peut-être. Je regarde s'il y a d'autres questions. Superbe. Quelle est la couleur de cet album? Notre socle, c'est comme dans beaucoup d'ensembles corses, c'est une harmonie vocale avec les mélodies à la guitare et on a toujours des couleurs qui se rajoutent et qui donnent un petit peu la variété dans le programme avec de la percussion, avec violon. Ça tombe bien, tu en parles bien de la percussion puisque... Oui, c'est moi qui m'en charge, mais disons qu'il y a vraiment un rôle de couleur aussi musicale que l'on rajoute tous, il n'y a pas que la percussion, hein, donc violon, guitare basse, piano. Tu me présentes un peu tout le monde. Alors, viens, qui avevamo uno su provvisori, ero provvisore
Nicolas ou Sorbe. Buongiorno, buongiorno a tutti. L'homme au téléphone. Mais c'est surtout l'homme aux poésies et l'homme aux compositions, parce que voilà, il écrit et compose pour le groupe depuis l'origine. Donc voilà, Nicolas Sorbe, Nicolas. le fameux, le grand. Moi, je parlais de Léo à qui j'ai volé le téléphone. Ah, donc Jo. Jo, Salute. qui est notre chef de chœur maintenant, celui qui a vraiment une grande faculté à mettre ensemble et en chœur la musique. Donc il veille au grain sur un petit peu tous les équilibres musicaux et vocaux. Je ne te manque pas de respect en regardant mon téléphone, c'est parce qu'il y a plein de gens qui me posent des questions. Est-ce que vous allez aller dans le Var? Est-ce que vous allez aller en Haute-Savoie? Est-ce que vous allez... Haute-Savoie, c'est fait. Haute-Savoie, alors, Le Var, c'est fait. Viviane, en Haute-Savoie, c'est déjà fait. Ils sont passés à... Je me souviens plus D'accord, des noms. mais il est passé. euh, Et dans le Var, concernant Cindy, ils sont déjà passés à... oui, à plein d'endroits. à plein d'endroits. C'est le type, je ne se souvient plus du tout où il est passé. Non, mais il y en a eu tellement. Ouais, non, ouais, non, ouais. non. Ok, il s'en sort bien. Donc désolé pour le Var et la Haute-Savoie. Continuez. Non, mais ça bien reviendra, entendu. hein, ça reviendra. Bien sûr. On continue avec le groupe encore. Qui Alors, manque? Kulatawemo, Jean-Jacques. Jean-Jacques. Mister Pupitre, vous regardez, Mister Il est à Pupitre. l'œuvre. Il est à l'œuvre. Donc, Jean-Jacques, il est lui aussi très très important dans les harmonies vocales. Et c'est vrai qu'il fait beaucoup de rôles d'intendance dans tout ce que un groupe peut avoir besoin. Et en plus de ça, c'est celui qui réalise les pochettes de tous nos albums, les infographies de tous les albums et les affiches. Il y a une du main groupe. sur la dernière. Oui, c'est son inspiration. Il peut vous en parler. Pourquoi la main? Le destin en main? Voilà, c'était en général quand je travaille les jaquettes, c'est sur des symboliques, des thèmes, des messages et je dirais comme l'essence de l'album tournait autour d'une symbolique particulière sur des messages un peu même, je dirais, généraux, vastes. Donc j'ai essayé de le concentrer. Puis c'était les 15 ans du groupe. Voilà, donc c'était pour marquer un peu notre empreinte sur ces 15 années dans le milieu. 15 ans de groupe, c'est la même équipe depuis le début? Il y a eu des mouvements, non? Forcément, dans tous les groupes, il y a un élément qui arrive, un élément qui repart. Les vieux du groupe, c'est... Les vieux du groupe, pour l'instant, on est 1, 2, 3. Voilà. Ils sont là, les plus vieux. Au niveau de l'âge, tu veux dire? De l'ancienneté, ça n'a rien à voir. Voilà. On est tous jeunes. Depuis le début, depuis la fondation du Qui groupe. nous manque? Tous les 4 là. Après, il reste à voir donc Christophe, notre chanteur de basse, qui est devenu joueur de basse. Christophe. Avec le temps. Voilà. Ensuite, il n'y a pas un violon aussi? Oui. Et le violon, je sais pas, elle textote, je sais pas ce qu'elle fait. Bonjour le violon. Donc Vanessa, ça a été notre unique violoniste depuis le début. Elle a été complétée parfois par Elena Philippe et par Émilie Cahuzac, sa belle-sœur, de temps en temps. Mais c'est vraiment Vanessa qui est le violon du groupe avec aux arrangements et au jeu sur les albums et les scènes. Ouais, elle fait partie intégrante du groupe, même si elle ne chante pas. Première fois que vous passez ici? Non, c'est la seconde année que Fred nous fait le plaisir de nous faire confiance pour son festival. Et l'an dernier, ça avait été magique. Hein. On espère que ce Spécial sera... ce lieu? Alors ce lieu, oui, il est spécial parce que déjà, il change totalement d'atmosphère entre le jour et le soir. C'est généralement quand on est sur une salle ou sur une place, eh bien, c'est à peu près, voilà, c'est la même chose. On sait à quoi s'attendre dans une salle, les ambiances lumière. Sur une place, on sait que la lumière va être à peine différente, mais l'atmosphère va être la même. Ici, entre la chaleur de plomb et un son qui nous revient, qui est, voilà, qui est pas absorbé, mais qui le soir est et plus qui le soir pompé par va le public. l'être, et qui en plus de ça va avoir une atmosphère plus feutrée, le coucher de soleil et tout, ça va être vraiment autre chose. Donc c'est vraiment une atmosphère spéciale ici. Merci. Je pense qu'ils vont faire une petite balance, on va les écouter. Si vous n'avez pas compris que ce soir, il faut venir ici à Paesdi Live pour le festival Paesdi Live pour voir Sveliudis. Là, je crois qu'on ne peut pas vous dire grand-chose de plus. Regardez, juste en face, il y a la mer. Le soleil est encore un peu haut, mais il va venir se coucher. Tiens, il y a Fred qui est revenu. Il y a Fred qui est revenu avec nous. On est à combien d'Ajaccio? Allez, on est à un quart d'heure d'Ajaccio. Boudjard, Il y a 10 Boudjard. kilomètres, non. Ouais, 20 minutes, allez. Qui trouve la route, c'est sûr celui que qui- toi, tu as dû mettre 3 quarts d'heure, 1 heure. la vérité, c'est qu'on est à 10 km 00 du rond-point de la Rocade. Voilà, 10 km 00. Supermarché de la Rocade, il y a 10 km tout rond. Donc après, ça dépend comment vous roulez. On Ça vous va, je suis allé engage à à, rouler voilà, calmement. je me suis trompé, je suis allé à Mais Golf il faut- de Lave au lieu de Paes de Lave. Il faut un petit quart d'heure. Il faut un petit quart d'heure pour arriver tranquillement. Juste, je ne bouge pas. Hein. Oui, non, À Caen sur Montpellier ou Nîmes?
À Caen, sur Montpellier ou Nîmes, alors il faut qu'ils viennent à Saint-Cyprien, donc en Catalogne française, le deuxième week-end de mi-septembre. Voilà, c'est la date la plus proche de Montpellier qu'on aura à court terme. Compris Karine? Karine, au festival, come si chiama, au festival di Montpellier? À Saint-Cyprien. Festa Major, la Festa Major de Saint-Cyprien. Bon, allez Françoise, la dernière question, à quand dans la région parisienne? Et puis après on arrête avec les dates. Hein. Région parisienne, pour l'instant il n'y a rien. Mais voilà, Françoise, c'est mort pour la région parisienne, je suis désolé. On montera faire un concert pour fêter la délibération du Sénat pour la co-officialité de la langue corse. Voilà. Sinon, tant que concert privé. Pas à Paris. Voilà, le message est clair. Oui, Laurent, tu peux sourire. On va les laisser répéter. Merci Fred, merci Alexandre de nous avoir reçus ici. Venez, c'est franchement un petit écrin. C'est un moment sympa qu'on peut passer en famille. Il y a le coucher de soleil, il y a des artistes sur scène, il y a une bonne ambiance. Et en plus, vous faites une bonne action parce que tous les bénéfices sont reversés à l'association INSEM. Et ça, c'est pas mal aussi. On fait bien et bien en même temps. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir, merci. Merci à tous, on se retrouve demain. Demain, on sera en direct encore avec vous sur la page Facebook de Viastel. Et demain, on sera... Laurent est trop loin pour me le dire, il ne me voit même pas. Demain, tiens, on parlera de musique en Corse. On sera à Vico, tiens. À Sorin Musica, qui est un beau festival. On sera avec Bertrand Cervera, on sera avec Avilette, on sera à Vico, on sera aussi avec une chorale et on sera à Sorin Musica. Allez. À demain, on va voir si Sveliudis, là, ils vont me faire parler encore Béziers. Chantal, je ne sais pas s'il passe à Béziers. Mais si je le coupe, à chaque fois, il ne peut pas attaquer ses balances. On attend les balances, mais du coup, Chantal dit, quand est-ce qu'on passe à Béziers? Béziers, c'est un peu comme Montpellier, c'est à côté, il vient. Tu viens, Saint-Cyprien, Chantal, Saint-Cyprien, Béziers. 17 ou 18 septembre, je ne sais plus, il faut regarder sur Internet, à la mairie de Saint-Cyprien. Ok, Chantal, et puis à la limite... téléphone Chantal, téléphone à Karine, vous venez ensemble. On se fait la petite balance 15-16 15-16-17 septembre à Saint-Cyprien. Voilà, comme ça moi c'est clair. On attaque la balance parce que moi j'aimerais bien vous dire au revoir avec un peu de musique. Ça dépend de qui maintenant. Ça c'est alors le monsieur... Salvatore, je peux juste lui faire un petit bonjour parce que pendant longtemps j'ai eu ce rôle-là du monsieur caché un peu derrière qui bosse pendant que les autres font les stars. Hein. Ça se passe bien les balances? Pour l'instant, on est dans les débuts, on est prêt et donc il faudrait vous dire ça tout à l'heure. Bon, mais nous on est en direct là et on attend que ça commence. Est-ce qu'ils peuvent me faire 2 minutes de quelque chose pour qu'on se dise au revoir avec Sveliudis? Ah oui, on peut leur demander de faire quelque chose, sachant qu'ils ne sont pas encore dans les conditions définitives, bien sûr. On sera indulgent. Quelque chose. C'est bon? Pour moi c'est bon. Ah. Non, c'est ceux qui sont trop jaloux de ne pas être là qui posent des questions. Les autres, ils sont presque là. Vabbè, adieu.
Si vous êtes avec nous, sachez qu'on attend la première balance, ça va venir. Hein. Ils sont presque en train de la faire. Et je vous rappelle que ça sera ce soir à 21h30. Tiens, il y a Fred qui revient en disant « Vous me faites une petite balance ». J'aille me le choper. Moi j'attends. Hein. Moi, tant qu'ils font pas la balance, je coupe pas le direct. Ils sont en grève, je crois qu'ils n'ont pas été payés. Ah oui, pour le live du Facebook, tu parles. Ouais, il est en direct, c'est pour ça. Et puis là, on est toujours en direct. Il est toujours en direct, oh putain. C'est pour On ça dit que oh tu nous purée, vois. on dit oh purée. Non. Ah donc tu nous vois, eh ben tant mieux alors. Allez, 21h30 ce soir, Svei Yudi Zola Paesi Live, et c'est leur première balance, et là ils commencent. On vous laisse écouter. Allez, au revoir, et à demain, on sera à Vico pour Sorim Musica. Qui c'è nato l'amor, frati danzo, passioni, un mondo a bifà. Paradiso in dusi campa sempre, o di più che mai all'uso paesano, fatto di granito o di vetro giata, tutto pavimento mai un'invedia. Che tutti ci muoiamo via. Quanto piatto e buschini, patata di stadia, da odeo di Gwen su una vita compianta, o piacere di campa. Qui c'è l'aria divina d'una Madonna bianca, un mondo a pregare. Paradiso in tutti campa, che mai all'uso paesano, fatto di granito o di vetro giata, tutto pavimento mai un'invedia. Ogni maestosa cima la compagna, alcuni naba e da ospedale caglia, alta rocca rotto non mi ci rega, come un sogno misterioso come prega. Alta rocca, 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 alta rocca. Oui Laurent, c'est toujours pas coupé? Ah mais c'est quoi le but? C'est de battre un record? On va s'éloigner doucement. On s'éloigne doucement? Allez, on y va. Il fait chaud quand même hein, pour les répètes. Hein. Bon, en tout cas, ils ont été super sympas, ils nous ont super accueillis, ils ont un bon esprit. Et je vous rappelle bien entendu, comme on le disait, qu'en plus, tous les bénéfices de la soirée iront à l'association INSEM. Et franchement, ça aussi, c'est plutôt une bonne initiative.
Regardez le soleil qui commence à descendre sur ce lieu magnifique. Ça se passe à 21h30 ce soir. Et c'est Sveglio l'Isola. Allez, à demain, on se retrouve à Vico pour Sore Musica en direct.